C'est un homme à la fois anxieux et plein d'espoir qui vient maintenant dire une vérité importante sur ce plateau. Il est anxieux parce que ce soir, c'est un jour extrêmement important, peut-être le jour le plus important de sa vie. Il s'appelle Pascal, mesdames et messieurs. Ça va? Merci. Bonsoir Pascal, asseyez-vous là. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Je disais que c'était ce soir un moment extrêmement important pour vous, émouvant j'imagine. On vous entoure depuis de nombreuses semaines. Vous avez eu une petite fille quand vous aviez 20 ans, qui s'appelle Sabrina. Sabrina. Et c'est une petite fille que vous n'avez pratiquement jamais vue. Ben, je ne l'ai pas vue, ça fait 16 ans. 16 ans. Aujourd'hui. C'est-à-dire que vous l'avez vue jusqu'à l'âge de 4 ans, 4 ans, oui. et puis plus de nouvelles d'elle. Plus de nouvelles jusqu'à 13-14 ans où je l'ai vue un jour en cachette devant le collège. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez, comme ça, pris la fuite, quand vous avez en fait abandonné cet enfant et puis votre compagne? Sur le coup, je ne peux pas dire beaucoup de choses, pas grand-chose, j'ai pas ressenti... j'ai culpabilisé, et comme je culpabilise à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, j'ai énormément culpabilisé par rapport à la maman de Sabrina et à Sabrina elle-même. J'ai eu du regret pendant un certain temps, et puis ma vie a fait que ça a évolué, ma vie a évolué, et puis quand je suis parti, j'ai pas tourné la tête, quoi, ce que j'aurais dû faire. À cette époque, vous pensiez partir définitivement, vous vouliez carrément fermer le livre, si j'ose Oui. dire, de cette période de votre vie, Oui. où vous disiez je vais la retrouver un jour, etc. Tout à fait. J'ai voulu fermer et tourner la page, et à ce moment-là, je n'avais pas conscience que je faisais un acte lâche, quoi. À quelle époque, vous avez vraiment commencé, Pascal, à vouloir retrouver Sabrina, à lui faire signe? À quel moment? En 98, quand j'ai perdu maman. Et là, coup de fil? Là, j'ai appelé, et puis rien, pas de réponse. Si, elle m'a dit juste, t'es plus mon père, t'es que mon père biologique. Vous êtes tombé directement sur elle? Oui. Et vous, alors, comment avez-vous réagi à ça? Vous vous attendiez un petit peu à ce type de réaction, de réponse de la part de Sabrina? Oui. Plus ou moins, oui, je m'y attendais. Ça m'a fait mal, sur le coup, ça m'a fait énormément de mal, même plus tard. Vous avez compris en même temps? Et après, j'ai compris que Sabrina ne voulait plus me voir, elle refusait tout contact avec moi. Et puis après, j'ai dit, bon, mais peut-être le temps fera qu'en grandissant, en prenant de la maturité, elle pourra peut-être se rapprocher de moi, mais bon, en fait, c'est moi qui ai fait le pas avant elle, quoi. 8 ans sont passés, hein, après ce coup de fil. Oui, 8 ans. Vous la représentez comment, Pascal, aujourd'hui, votre fille? Je n'ai aucune idée. Mis à part les petites photos qu'on a vues, je ne sais pas comment elle est. Vous êtes prêt à découvrir son visage? Oui. Sam est allé lui porter votre invitation au nom de Y'a que la vérité qui compte. Regardez, la visite de Sam à Sabrina. Attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage. C'est en avion et à Béziers que je me rends aujourd'hui. Pascal, il n'est jamais trop tard pour apprendre à connaître sa fille, les liens du sang sont trop importants. Néanmoins, une dernière question vous sépare avant de découvrir son visage. Est-ce que Sabrina acceptera mon invitation ? Bonjour Sabrina. Oui. Je suis Sam de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à te remettre. D'accord. En espérant te voir dès lundi sur notre plateau. Oui, ok, ben, je viendrai alors. Voilà Sabrina, une très belle jeune femme. Elle ressemble à sa maman? Énormément. Ça vous fait quoi de voir comme ça le visage de votre fille pour la première fois? On le voit dans vos yeux, ce que ça vous fait, mais au-delà de l'émotion et au-delà de... Beaucoup de choses, énormément. Si elle était, je sais pas, c'est une belle femme, c'est une belle petite femme. Elle a accepté notre invitation, Sabrina. Elle va être sur le plateau dans quelques secondes, Pascal. Vous imaginez bien que ça va pas être simple. Je sais. Qu'il y a eu ce coup de fil en 98 où vous avez dit tu n'es plus mon père. Il y a eu cette absence longue, près de 20 ans que vous ne l'avez pas vue. Elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas quel visage vous avez. Qu'est-ce que vous comptez lui dire pour la convaincre dans quelques secondes d'ouvrir le rideau et d'entrer un petit peu dans votre vie?
Ben, déjà que je ne veux pas lui demander pardon parce que ce que j'ai fait, c'est pas pardonnable. Ni de rattraper le temps perdu parce que non plus on ne pourra jamais le rattraper, mais vivre les moments présents un petit peu ensemble, faire connaissance et même je lui demanderai pas de m'appeler papa. Mais juste Pascal et passer des moments ensemble. Vous avez d'autres enfants? Vous avez refait votre vie? Non, je refais ma vie, je me marie prochainement avec quelqu'un En novembre, c'est ça? Oui, Et vous aimeriez qu'elle soit là, à ce mariage? qu'elle fasse partie de ce mariage. Sabrina, elle attend dans la loge. On va aller retrouver Sam de l'autre côté de ce rideau. Et Je ne sais pas si d'ailleurs Gabriel Coton accueillir, peut nous faire un contact avec la loge où évidemment Sabrina attend de manière tranquille et seule. Voilà, elle est là. Là, vous la voyez encore mieux. Vous voyez, elle est dans les studios déjà. On va la faire venir dans quelques secondes. Vous êtes prêts? On peut y aller? Ouais. C'est dur. On vous abandonne quelques instants en espérant évidemment que cette démarche soit couronnée de succès ce soir, Pascal. Merci. Ça va? Le rideau va se refermer. On va rétablir la connexion avec le couloir où Sam s'apprête à conduire Sabrina jusqu'à nous. Bonsoir Sabrina. Comment allez-vous? À présent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De bien vouloir me suivre. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Ça va? Oui. Ça va Sabrina? Ça va bien? Bonsoir. Ça va, Sabrina? Ça va, merci. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Tous les temps. Tout le temps? Oui. Et vous ne vous êtes jamais dit que vous seriez un soir assise là face à nous? Non, je pensais pas être là ce soir. Quand Sam est venu à Béziers vous apporter l'invitation, est-ce que vous avez tout de suite imaginé de qui elle pouvait venir? Non, alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée? Aucune Même idée. depuis, vous avez réfléchi? Une petite idée, mais bon, Des pistes? des pistes. Ouais. Vous pensez à quoi? Un amoureux? Non, j'espère pas parce qu'il y a mon amoureux dans les coulisses, donc Ça serait pas bienvenu alors. non. Sabrina, est-ce que vous êtes prête maintenant? Vous savez que vous avez tout le temps, vous êtes chez vous ici. Vous nous dites quand vous voulez bien découvrir de l'autre côté de ce rideau la personne qui veut vous parler ce soir, quelque chose de très important à vous dire. Vous allez la voir dans ces écrans dès que vous nous donnez le top. Voilà, je veux bien voir parce que j'en ai marre d'attendre. Alors Sabrina, fixez ces écrans s'il vous plaît et vous allez y découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler ce soir. Vous connaissez ce visage? Non, Vous ne l'avez jamais vu? non. Vous savez ou vous ne savez pas qui c'est? C'est mon père. Il s'appelle Pascal. Il est très ému ce soir, Pascal, on le comprend, vous aussi, Sabrina, et dans un état d'esprit très particulier. Et à la fois, il est venu avec son cœur ce soir sur ce plateau pour que vous entendiez ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui donne la parole? Oui. Oui. Pascal, c'est à vous. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Si je suis venu là, c'est pour... Excuse-moi, je suis un petit peu ému. Beaucoup même. Et puis c'est pas facile, quoi. Je suis venu là parce que tu me manques, parce que ça fait des années que je souffre. Que j'ai pas osé venir faire le premier pas. Pour venir te voir. Je ne vais même pas te demander pardon, parce que j'ai pas le droit. Je ne vais même pas te demander ça, ni que tu m'appelles papa, ni que on rattrape le temps perdu. Je veux pas.
Tout ce que je veux, c'est que on fasse connaissance, c'est qu'on essaye de se voir. Si c'est pas maintenant, ce sera un autre jour. Et je me marie prochainement et j'aimerais que tu sois là. Crois-moi que ça n'a pas été facile pour moi. Plus difficile pour toi que pour moi, mais pas facile du tout. Depuis toutes ces années, la dernière fois que je t'ai vu, tu dois avoir 13-14 ans. Enfin, toi, tu m'as pas vu, moi, je t'ai vu. Vous pouvez expliquer à Sabrina où est-ce que vous l'avez vue, parce qu'elle a l'air étonnée. Ben, je l'ai vu en cachette. Au collège. J'ai voulu venir te parler, te voir, et la honte et la timidité m'ont empêché de faire tout ça, Sabrina. La peur que tu me repousses, que tu me... Pascal, il a, Sabrina, une photo qu'on va voir, une photo qui est toujours dans son portefeuille depuis des dizaines d'années. Cette photo-là, elle n'avait pas changé. C'est bien vous, avec les mêmes yeux, les mêmes sourcils, la même bouille. Seule photo qu'il ait de vous et qu'il garde en permanence dans ses affaires, dans son portefeuille. Il vous entend, vous pouvez lui parler si vous voulez. Ouais. Je m'attendais à ce que ça soit toi qui viennes, j'avais un doute. C'est sûr, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles. J'ai réussi à mettre un nom sur un visage que je ne connaissais pas. J'aurais aimé avoir les mêmes yeux, mais bon, ils sont foncés les miens. Ils sont beaux quand même. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Pascal il y a quelques années quand il vous a téléphoné? Oui. Vous lui avez dit? J'ai dit que c'était plus mon père pour moi. Et que je comprenais pas qu'il essaie de me retrouver quand j'avais 16 ans, qu'il aurait pu le faire bien auparavant. Moi, je sais que ça n'a pas été facile, mais pour moi non plus, parce que je ne sais pas la vérité. Donc, je suis au milieu des deux, je peux pas, je sais pas. J'essaie de demander ce qui s'était passé, mais Vous avez envie de la connaître, cette vérité? si elle est vraie, oui, mais oui, je veux l'entendre. Ouais, je vais te la dire, Sabrina. À l'époque où tu es née, j'étais jeune. Je devais avoir 20 ans à peu près. Et je n'ai jamais voulu à ta mère. Jamais. Ni à toi d'ailleurs, hein, parce que tu es venu au monde. Au contraire, j'étais très fier de t'avoir, mais j'étais pas prêt pour assumer le rôle de papa. J'étais pas prêt du tout, Sabrina. C'est pour ça que je ne viens pas te demander pardon, je viens te dire la vérité. En clair, si on comprend bien, Pascal ne vient pas dire j'ai des excuses, voilà pourquoi j'ai fait ça, etc. Il a été, on a passé un long moment avec lui tout à l'heure, il a été clair, il dit j'ai fait la pire erreur de ma vie et j'ai aucune excuse. Il n'accuse personne et il ne rejette la faute sur personne d'autre que sur lui-même. Ça vous aide, ça, à entendre ça, ce soir? Vous vous êtes posé 1000 questions, j'imagine, depuis que vous êtes enfant, sur ce papa qui n'était pas là. Vous avez un beau-père, que vous considérez certainement comme votre père, et c'est bien normal, c'est lui qui vous a élevé. Est-ce que vous êtes quand même posé des questions, ou est-ce que vous avez enfoui ça dans votre tête de petite fille? Non, j'avais demandé, je connaissais quelqu'un qui connaissait mon parrain, qu'on m'avait dit que je pouvais le voir, mais moi je voulais pas trop, je voulais pas un contact physique, je voulais juste le voir comme lui l'a fait en cachette. Mais je suis pas arrivée donc. Alors Sabrina, si vous êtes assez grande pour décider ce soir, c'est justement ce qu'est venu vous demander Pascal de décider. Il s'attend à ce que le rideau reste fermé. Il sait qu'il prend ce risque en venant ici, mais il voulait le faire, il avait besoin de le faire. Je vais vous demander, Sabrina, de vous lever, s'il vous plaît. Sabrina, de l'autre côté de ce rideau, il y a ce père que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes toute petite, qui vient tardivement, mais il vient ce soir essayer de faire connaissance et de créer une relation avec vous, sans fausse excuse, sans explication pour l'instant. Juste, il est là, il vous demande si vous voulez bien ouvrir ce rideau pour essayer de faire connaissance et de voir ce que la vie vous réserve à tous les deux. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Sabrina, et repartir tranquillement aux coulisses. Vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez.
Je veux bien ouvrir le rideau, mais je voudrais pas le voir de suite, en fait. Il faudrait que je me... Enfin, si, l'ouvrir, je veux l'ouvrir, si, je veux l'ouvrir, mais... L'ouvrir, le rencontrer, mais pas être confronté à lui tout de suite en coulisses, c'est ça? Si, être confronté, si, parce que je suis venue quand même pour ça, donc pour voir qui c'était. Mais qu'ils se mettent pas dans la tête que ça va redevenir mon père, quoi. C'est... mon papa, je l'ai à Béziers, et mon petit frère et ma maman. Je pense que Pascal est tout à fait dans cet état d'esprit-là aussi. Donc oui, j'ouvre le On rideau. ouvre Oui. D'accord. C'est une jeune femme qui vient maintenant dire une vérité sur ce plateau, Laurent. Elle s'appelle Maï, elle a une histoire totalement incroyable. Regardez. Bonsoir Maï, ça va? Bonsoir, ça va? Ça va, Marie? Bonsoir. Asseyez-vous. Maï, vous savez, je vais vous avouer quelque chose. Ouais, Vous savez, on donne toujours des noms aux histoires, nous, ouais. avant de les faire. Quand on prépare les histoires, quand nos journalistes nous parlent des histoires. Et votre histoire, vous savez comment on l'a appelée? Non. Le vilain petit canard. Putain, ça fait plaisir. C'est pas gentil, hein? Mais non, parce que le vilain petit canard, il est devenu Ouais. cygne après. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas. Ouais. Alors vous arrivez à une histoire incroyable. C'est que, il y a quelques années, vous n'étiez pas exactement la très belle jeune fille que vous êtes devenue. Non, pas du tout, non. En classe de 6e, vous étiez un petit peu comment on pourrait dire? La bonne copine, bien drôle, mais pas trop la petite copine, quoi. Voilà. Celle qu'on aime bien voir dans la bande, Voilà, mais pas avec qui on va sortir. mais pas celle avec qui on va sortir. Bon. Non. Et depuis, la transformation est étonnante. Ouais, Mais voilà, vous êtes amoureuse depuis très longtemps d'un garçon ouais, qui était dans la même école que vous, dont vous étiez red dingue, ouais, c'est ça? ouais. Mais qui vous regardait pas. Non. Enfin, on était copains, bon délire et tout, mais bon, il voulait pas sortir avec moi, quoi. Gaëtan. Gaëtan, ouais. Et Gaëtan, il y a Gaëtan. combien d'années que vous l'avez pas vu? Oula, ça fait un moment, hein. Depuis la 3e, je crois. Donc, 10 ans à peu près. 10 8 ans. Ouais. 10 ans. Et depuis 10 ans, le problème, c'est que vous pensez toujours à Gaëtan, Ouais. ce garçon que vous admiriez sans oser révéler vos sentiments et dont vous étiez folle amoureuse, mais qui ne vous Ouais. regardait pas vraiment. il En était tout beau cas. gosse, lui. Ah, mais super beau. Ouais. Le C'est le de- beau gosse de l'école. Bah oui. Et il sortait avec toutes les camarades de Maï. Voilà, sauf moi. Eh oui. Et dans ouais. son journal intime, on verra tout à l'heure que vous en Vous avez avez raconté vous avez des la choses, hein. gentillesse de nous donner un truc que voilà. Oui, Votre d'accord. journal intime de l'époque. Ouais, voilà. On va Et vous nous plonger avez dans- permis d'en lire, mais c'était il y a 10 ans, hein, vous étiez en Ouais, 3e, non, mais, quelques ouais. pages au début. C'est drôle. Je suis en train de lire, excusez-moi, non, juste parce que c'était trop mignon. C'est en 94, vous aviez quel âge? 94, j'avais 10 ans. 10 ans. Aujourd'hui, j'ai fait la bise à Gaëtan, mais j'ai mis beaucoup de temps. Je sais maintenant qu'il veut sortir avec Camille. C'est qui Camille? Ouais, c'était une meuf Une de- garce. Voilà. Oui. Non, mais non, Et puis, il y a Caroline aussi qui veut sortir avec lui. Elle se laisse tripoter par lui. En plus, elle sait que je l'aime, Gaëtan. Heureusement, il la prend pour une conne. Un autre soir, hier soir, j'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé que Gaëtan sortait avec Caroline. C'était qui Caroline? Une autre encore. oui, c'était une bonne copine par contre. Qui l'emballait, qui la tripotait et tout le reste. Ouais. Et tout le reste? Ouais. À 10 ans? Bah oui. C'est incroyable. Et c'est des pages comme ça entières. Ouais, non, mais il n'y a que ça. Hein. Y a que Je du traite, Gaëtan. Ouais. J'insulte mes Magali est copines. une pétasse. Elle sort Voilà. avec Gaëtan. C'est qui Magali? C'est encore une autre? C'est une copine aussi, ouais. Mais à 10 ans, c'était un playboy, Gaëtan. Ah, il mais sortait. ouais, non, mais il était très. Très demandé. Voilà. Eh, c'est trop mignon, ça. Non, mais c'est étonnant. Vous savez, tous les pères rêvent. On le fait pas, hein, ça se fait pas, faut pas le faire. Mais tous les pères rêvent de regarder un peu dans le journal intime de leur gosse, quoi. Ouais, Surtout vous les l'avez filles. fait aussi, hein. À 11 ans. Vous l'avez fait avec votre fille? Ah, jamais. Non, jamais. Ah bon. Ma parole d'honneur, Mais vous parole avez envie. d'honneur, j'ai jamais regardé dans le journal de ma fille. Et alors, donc ça a duré 3 ans, cette Ouais, histoire? 3 ans. 3 Ouais. ans, mais. 3 années pendant lesquelles vous avez été dans les mêmes classes que Gaëtan et vous êtes tombés. On n'était pas dans la même classe, on était dans le même collège. Oui. Je le voyais pas trop.
puisqu'on n'était pas dans la même classe. Mais, Non, bon, mais moi, dans je la- continuais. vous étiez, chaque année, vous vous suiviez, quoi. Voilà. Et tout le monde était au courant au collège que vous Ah aimiez oui, tout le Gaëtan? monde, ouais. On venait me demander la permission de sortir avec Gaëtan. Mais pourquoi Ah ouais. on vous demandait? Bah oui, mais c'est ça en fait. Moi, je les envoyais balader. pas faire parce du que, mal ouais, non, mais style pour pas se culpabiliser. Mais donc, quoi. Je lui, lui ai demandé avant, donc c'est bon. Donc je à chaque peux y fois, c'est un aller. coup de poignard qu'on mettait dans le Ah cœur. bah, à vous. voilà. Comment 10 ans plus tard, on peut encore penser à un amour Non mais d'adolescence? ouais, non mais j'ai une vie quand même. Hein. C'est Bah, que je me doute bien. non, mais c'est juste que bon, j'ai toujours pensé à lui parce que j'étais vraiment très 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 amoureuse. J'étais complètement croque de lui, c'est-à-dire je pouvais pas, comme je dans le journal, lui faire la bise, c'était un truc de ouf. Il était à côté de moi, je tremblais. Donc voilà quoi. Et en fait, c'était juste dans mon imaginaire quoi. Et qu'est-ce qui fait donc que, selon vous, que vous ne l'avez pas oublié? Parce que vous avez eu d'autres petits copains. Ouais, et puis il y a une copine aussi, puisque moi j'ai déménagé, qui m'a dit qu'elle avait vu il y a pas longtemps, qu'il avait encore embelli, alors forcément, voilà quoi. Donc, et voilà, donc après, bon, je me suis dit pourquoi Ça a pas, rechauffé l'histoire. Bah oui, Vous l'avez totalement perdu de vue? ah mais complètement. Vous n'avez pas cherché à lui écrire? Non, pas du tout. Bah lui j'aurais pas osé, puis en même temps j'allais lui dire quoi, donc c'est ça en fait. Et ce soir, vous allez lui dire quoi? Bah oui, bah ce soir je vais lui dire que ouais. En clair, vous êtes là ce soir pour sortir avec lui, Oui, c'est clair. ouais, hein. ouais, non mais oui, c'est clair. Alors, vous croyez vraiment qu'il est très beau? Ouais, moi je pense que oui. Je Ça pense vous dirait que- de le voir? Ouais. 10 ans plus tard, Ouais, tout ridé, Ah non. il a perdu la moitié de ses cheveux. Ah bah non. Mais non. Non, Sam est allé à la rencontre de Gaëtan. Il vous plaît toujours? Ah ouais. Autrement, on arrête tout. Hein. Non, c'est bon, on y va là, c'est bon. Vous pensez qu'il va vous reconnaître? Je sais pas. Bah, 10 j'ai ans gardé la après. même bouille quand même, non? Est-ce que vous nous permettez, si jamais il vous reconnaît pas quand vous apparaissez dans l'écran, de montrer les photos avant? Je sais pas. Oui, non, mais ouais. Ah, vous assumez de toute façon. Ouais, bah de toute façon, hein, tout le monde les a vus, donc. Et puis vous avez vu comme ça. Ouais. Et puis vous oui. n'étiez pas si laide que ça, n'exagérons Ah, vous rien. n'avez pas vu les photos de 6e F de Laurent? Hein. Alors, c'est- Non mais sérieusement, il se peut que même aujourd'hui, Gaëtan vous trouve très jolie, mais ne désire pas... Oui, bah tout à fait, non, Bon, mais y a pas de vous êtes problème, prête à hein. accepter quand même cette Bah, je perspective. suis obligée en même temps, hein, je vais pas la harceler toute ma vie. Hein. Comment est-il en ce moment? Est-ce qu'il est anxieux dans la loge? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil dans la loge, Gabriel Coteau, s'il vous plaît? Il n'a pas l'air très détendu quand même, notre ami. J'avoue. Bon, Maï, ça va être à vous de jouer. Ouais. Hein, on va aller retrouver Gaëtan. Vous êtes prête? Ouais, je suis prête. Je vous rends ça? Ou je À le pose tout à là, vous l'heure. le rendrez tout à l'heure? Ouais. Ok? Ok. À tout à l'heure. Le rideau se referme et Sam va donc pouvoir convier Gaëtan à nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Gaëtan. Vous allez bien? À présent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de bien vouloir me suivre, et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. On y va? Ça va? Ça va? Bienvenue Gaëtan, asseyez-vous. Bonsoir Gaëtan, ça va? Ça va, oui. Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr, oui. Ouais? Bon. Vous savez que quelqu'un est de l'autre côté du rideau, là, juste à quelques mètres. Ouais. On peut regarder à travers, on voit pas, mais
C'est vrai. Quelqu'un qui a une vérité importante à vous dire. Ah. Et pour qui cette soirée est une soirée importante. Vous avez gambergé un petit peu depuis que Sam est venu vous porter l'invitation? Bah Vous avez oui, réfléchi je vous avouerai que j'ai pas du tout d'idée. Ouais, vous me diriez le contraire, on vous croirait pas. Parce que nous, on connaît l'histoire, effectivement, il y a peu de chances que vous ayez cette idée-là. Fâché avec quelqu'un? Non, pas spécialement, non. Vous faites quoi dans la vie? Je suis commercial. Vous avez fait vos études de l'école, vous étiez où? Dans Oui, quelle j'étais ville? à Rennes, À Rennes, toujours à Rennes. toujours à Rennes. Enfant à Rennes. Je suis né à Lannion, D'accord. dans les Côtes d'Armor. Bon, Gaëtan, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Bah écoutez, oui, bien sûr. Oui? Oui. Regardez ces écrans alors et vous allez y découvrir l'identité de cette personne qui nous a demandé de vous inviter. Une voix, là. Et il vous voit, mais vous vous taisez. Est-ce que vous connaissez Gaëtan, cette jeune fille? Je crois, oui. Il me semble, oui. J'ai un souvenir. Un souvenir de collège, non? Je suis sur la bonne voie? Un souvenir de collège. De collège, ça date quand même d'il y a quelques années. Oui, quand même, oui. Ouais, ouais. Plus de 10 ans? Oui, plus de 10 ans, oui. Oui. Donc ça serait une jeune femme que vous auriez connue au collège. Oui. Très jolie. Très jolie, oui. Oui. Qui était avec moi en cours, en classe. Il me semble que c'est ça. Et si c'est le cas, vous vous souvenez de son prénom? Non, je ne me souviens pas. Hein? Je crois que ça commence par un M, mais après, c'est Pas ça. mal. Je suis sur la bonne voie. Vous avez une seconde? Juste une seconde. Je fais jamais ça, normalement, je passe jamais de l'autre côté du rideau, mais juste un truc. Et Émilie, vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. On l'embrasse d'ailleurs, Émilie. On l'embrasse bien fort. Et parce que Caroline, peut-être vous qu'elle vous nous souvenez de regarde. Caroline? Oui, Ouais, Caroline, bah oui. oui. Et Magali? Aussi, bah, oui. Magali. Magali, oui. 94, février 94. Sacré C'était en Magali. 94. Ouais, ouais, vous êtes Ah, sorti d'accord. avec elle en février 94. donc c'est tout de D'accord. vous. M. M. Et c'est Maï. Bravo. Oh. Maï, quand elle était plus jeune, Oui. elle ressemblait. Vous vous souvenez à quoi elle ressemblait? Oui, oui, je vois. En C'est sixième quoi, F. comment Sexy Sixième comme F, ça, grands cheveux, un peu lionne, super beau visage. Je sais pas s'il avait les cheveux aussi longs. Ah ouais, je vois. Les lunettes, oui. C'est vrai. Et des lunettes, c'est gentil. Est-ce que vous voulez savoir ce que Maï est venue vous dire ce soir? Bah écoutez, oui. C'est étonnant, non? Vous ne l'aviez Oui, pas revu je l'avais pas vu toutes depuis, ces années. ouais, oui, depuis 10 ans, ouais. Maï, mon petit canard, c'est à vous. Ouais, ben Gaëtan, je suis super contente de te voir déjà. Bah, moi aussi, ça me fait Je suis plaisir. contente que tu m'aies reconnue, même Ouais. si, bon, je peux changer un petit peu quand même. Mhm. Et donc, c'était pour te dire que, bon, à l'époque, je pense que tu t'en doutais, mais j'étais quand même croque de toi. Ouais. Donc, je sais pas si toi, tu l'as bien vu, mais moi, je pensais beaucoup à toi, je rêvais de toi, je mangeais pour toi, je dormais pour toi. Donc, j'étais vraiment à fond dedans. Ouais. Et donc, je te rassure, aujourd'hui, je suis pas dans le même... tu vois, j'ai un peu évolué, mais j'ai quand même continué à penser à toi, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis permise aujourd'hui de te faire venir pour renouer le contact et puis plus si affinité, quoi. Donc, voilà. Quoi.
Si, tu vois, si on reprend le contact et puis que ça se passe bien, pourquoi pas, quoi. Voilà. Vous voyez, il y a marqué Gaëtan, je t'aime, là, je sais pas si je peux le remettre. Parce que tout ça, c'est sorti de son journal intime qu'elle s'est permis, D'accord. gentiment, c'était il y a 10 ans, elle était gamine, Ouais, ouais. de nous oui, un truc d'adolescente typique, avec plein de photos partout. Et un truc qui est très mignon, en février 94, c'est hier soir, j'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé que Gaëtan sortait avec Caroline, qu'il l'emballait, qu'il la tripotait, on l'a déjà dit, et tout le reste. Mais vers l'après-midi, en sport, Jérôme m'a dit qu'il arrêtait de tripoter Caroline, mais que c'était à mon tour, maintenant. D'accord. J'ai été toute contente d'ailleurs. Pour le jeu, c'est demain que j'aurai une déclaration. Mais je pense que non, puisqu'il veut sortir avec Magali. Oh. Et tout Vous est comme étiez un ça. sacré tombeur quand même. À une époque, ouais. Il n'y a pas une fille du collège que vous n'avez pas. Avec qui vous n'êtes pas sorti. Bah si, il y a Maï. Ouais, voilà. Exactement. C'est bien ça le C'est problème. bien vrai, Pascal. C'est qu'elle est restée un peu scotchée, même si tout va bien pour Maï, c'est une jeune fille tout à fait épanouie, qui a évidemment eu des petits copains nombreux depuis, mais elle a toujours, comme elle vient de vous le dire, pensé à vous. Ouais. Et d'où sa démarche ce soir. Plutôt étonnante et inattendue, Et drôle. plutôt Et jolie drôle. aussi. Ouais, elle est ravissante. Hein. Vous saviez à quel Non, point vous je parlais de la étiez, démarche, mais c'est vrai que Maï est jolie. Vous saviez à quel point vous étiez important dans le cœur de cette gamine quand vous aviez 11 ans, 12 ans, comme Bah, non, C'est c'est vrai, incroyable, ouais. ça vous touche cette démarche? Ouais, Vous ne donnez pas beaucoup, votre ouais. réponse parce qu'elle vous a posé une Ouais, question. ouais. Vous allez devoir nous donner votre réponse dans quelques instants. Mais est-ce que ça vous touche? Bah oui, ça me touche, c'est clair. Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vus. Ça fait tout drôle. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit Maï, c'est clair. Mais, Vous habitez Rennes, Maï? Non, j'habitais Lannion. J'habitais à Lannion aussi. Là où vous êtes né. Voilà. Gaëtan, vous connaissez déjà la réponse que vous allez devoir donner dans quelques petites secondes. Sans nous la dire. Bah, Vous avez oui. déjà votre idée? Oui, j'ai une petite idée, ouais. Ouais. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Oui. Vous laissez le principe de l'émission, ici. Oui. Gaëtan, Maï est derrière ce rideau, surgit du passé. Ça fait 13 ans que vous ne l'avez pas vue. Elle est venue ce soir vous avouer enfin à quel point elle avait été amoureuse de vous et vous dire que finalement elle avait toujours continué à penser à vous de temps en temps et qu'aujourd'hui elle souhaiterait vous revoir et, comme elle l'a dit, plus si affinité. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Gaëtan, vous pouvez également l'ouvrir comme elle le désire. Qu'est-ce que vous décidez? Bah écoutez, je pense que je veux ouvrir le rideau, mais c'est... on enlève le plus si affinité. On enlève le plus si affinité. Bah j'ai quelqu'un déjà en vue. Donc, Ah, vous avez quelqu'un en vue? exactement. Jessica? Non, pas Jessica, non. Non. Donc pour Quelqu'un en vue, l'instant, c'est-à-dire que vous êtes célibataire pour l'instant. Célibataire, ouais. Mais quelqu'un en vue. Quelqu'un en vue, ouais. Bah, décidément, j'ai pas de chance. Hein. votre cœur est pris pour l'instant. Voilà, Mais exactement. sait-on jamais? Ouais, Bon. Donc en tout cas, on ouvre le rideau quand même? ouais. Ça me fait plaisir de la revoir. Allez-y. Bon, vous avez entendu, il y a quelqu'un en vue. Ouais, bah comme d'hab. Hein. Et nous allons prendre la direction de la loge pour voir qui attend d'être convié sur le plateau. Ginette a 49 ans. Elle est mariée et a un enfant. Elle est auxiliaire de vie à la Seine-sur-Mer dans le Var. Ginette a accepté l'invitation de Y'a que la vérité qui compte, mais Ginette ne sait pas qui a une vérité à lui révéler ce soir sur notre plateau. Alors qui, Laurent, a ce soir une vérité à révéler à Ginette? Un garçon qui a bien des problèmes avec Ginette, il s'appelle Sébastien, mesdames et messieurs. Bonsoir Sébastien. Bienvenue. Ça va bien? Sébastien? Ça va très bien. Vous avez l'air extrêmement cool, Oui, extrêmement... Tout va bien. ça va. Et en réalité, chez vous, c'est Dallas. C'est ça. Et vous n'êtes pas vraiment JR. Non. JR, c'est un peu la personne qu'on vient de voir en loge, là, Oui. il y a quelques instants, c'est votre tante Ginette. Oui, c'est ça. Et c'est la guerre. Oui. C'est la guerre entre vos parents et cette tante qui habite juste, ils sont voisins, sur le même terrain.
c'est ça? Sur le même terrain, juste à côté, en fait. Les maisons sont collées, en fait. Sauf que plus personne ne se parle depuis très longtemps Oui, et depuis- que c'est la guerre tous les jours. Oui. Et vous êtes au milieu de tout ça. Oui. Et ce soir, vous avez décidé de nous dire, aidez-moi à faire en sorte que ma tante, je puisse discuter un peu avec elle et arranger les choses, c'est ça? Ce que je veux, c'est qu'il y ait la paix dans la famille, en fait. Sauf que Alors- c'est un personnage extrêmement compliqué. Oui. Oui, elle a un caractère très dur. Très très dur, et vous voulez essayer, entre autres, déjà de vous réconcilier, vous, avec elle, mais surtout de la convaincre de se réconcilier avec votre père. Qui est son frère. Avec lequel elle est en guerre ouverte. Oui. Une famille que vous n'avez pas hésité à qualifier de famille idéale. À Oui. l'époque, c'était la famille idéale, vous dites. Oui. Et aujourd'hui, c'est Dallas Dynasty et du jamais vu en plus. Bah, je dis que c'est une famille idéale parce qu'avant, on se retrouvait tous en famille, on faisait des grands repas, on faisait la fête, on était tous ensemble. Et là, maintenant, chacun fait sa vie et c'est chacun pour soi. C'est parti de quoi exactement? À cause de la fosse septique, qui est chez mes parents et qui est sur le terrain de mes parents et que ma tante n'a jamais voulu participer aux frais pour la nettoyer, tout ça. Donc vraiment une bêtise. C'est vraiment une bêtise, oui. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on aurait pu s'expliquer. Au départ, il y a un problème de fosse septique, il y a des frais, enfin j'en sais rien. C'est un truc simple à gérer parce qu'il faut dire que les 3 maisons sont sur le même terrain. C'est une sorte d'indivision, c'est ça? Oui. Donc les 3 familles, votre grand-mère habite dans une maison et votre papa habite dans une maison avec vous, avec Voilà. sa femme, votre maman, et votre tante habite dans une autre maison. À côté, ouais. Et là, il y a un truc de fosse septique et tout le monde s'engueule? Bah, le problème qu'il y a, c'est que mon père a essayé de faire comprendre à ma tante qu'il fallait qu'elle participe et tout ça, mais elle veut rien entendre. Et depuis, c'est des on-dit, des rumeurs, ils s'insultent, c'est vraiment n'importe quoi. Alors vous, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, on a cru comprendre que vous étiez du côté de votre tante. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, pendant un moment, j'ai été du côté de ma tante parce qu'elle m'a monté contre mes parents parce que je suis très influençable. Hein, parce que elle m'a fait croire que mes parents m'ont mis dehors parce que j'étais homosexuel, alors que c'est pas du tout le cas. Oui, je suis homosexuel, mais mes parents, ils m'ont jamais mis dehors. C'est moi qui suis parti de moi-même de la maison. Et pourquoi vous y avez cru alors quand elle vous a fait croire que vos parents vous ont mis dehors? Je sais pas. C'est... C'est-à-dire qu'elle vous a fait croire qu'ils n'acceptaient pas votre homosexualité? Oui, c'est pour ça qu'ils m'avaient mis dehors, alors qu'ils m'ont pas mis dehors. C'est moi qui suis parti de moi-même. Hein. Et donc vous vous êtes fâché avec vos parents à cette époque-là? Voilà, je ne parlais plus avec mes parents, j'étais que tout le temps avec ma tante, et là, depuis 4 mois avec qui je vis avec mon petit copain. Maintenant, avec mes parents, ça se passe très bien, et ma tante aussi, mais chaque fois, j'ai toujours peur quand je vais chez mes parents que ma tante m'en veuille ou vice-versa. Alors, votre tante, elle n'a plus le droit à la fosse septique parce que... Bah, mon père a coupé la Votre fosse père a septique coupé à ma tante, et après, ma grand-mère a coupé l'évacuation de l'eau à ma tante, et ma tante, pour y poster, elle a coupé l'électricité à ma grand-mère. D'accord. C'est-à-dire que votre grand-mère, elle a pris parti pour votre père, Oui, bah pas oui. pour sa fille, Oui, pour son fils. pour son fils. Et comment votre tante, elle a fait pour lui couper l'électricité? Bah, parce que le compteur Ça est passe chez ma par chez tante. elle. Le compteur est chez ma tante et, Et de ma votre grand-mère, grand-mère. elle fait comment pour avoir l'électricité alors? Bah, elle s'est branchée chez mon père. D'accord. C'est vraiment n'importe quoi. Et quand ils se croisent dans le chemin, tous ces gens-là, ça se passe comment? Ben, en fait, ma grand-mère, mes parents et tout ça, quand ils voient ma tante, ils baissent la tête et voilà quoi, ils font leur chemin en fait. Et elle crie? Non, elle a la tête haute avec tout ce qu'elle a fait, elle a la tête haute et elle s'en fout en fait. Mais vous avez un jardin? Oui, C'est-à-dire que parfois, cet été, vous avez déjeuné dehors. oui. Et donc, quand tout le monde dîne dehors, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand ils sont, ma tante, quand mes parents sont dehors ou quoi, elle est là à les espionner, à savoir ce qu'ils font, parce que le jardin de ma tante est plus haut que ceux de mes parents en fait. Donc, elle regarde. Elle regarde, elle espionne, elle écoute, des fois elle met la musique à fond pour embêter mes parents. Elle envoie des trucs ou pas? Elle envoyait des crottes de chiens chez mes parents. C'était c'est pas le- mal ça. Bah, tu poses la question, mais c'est la vérité, quoi. Voilà. Quel a été l'épisode? Parce qu'on rit de votre situation, mais c'est une situation quand même difficile. Hein. On en rit parce que, évidemment, j'allais dire, ça serait presque un scénario de film dans l'absolu. Mais quel était l'épisode le plus douloureux pour vous? On vous a vu quand même avec les larmes aux yeux tout à l'heure. La rupture La rupture. de la famille. Au départ, quoi. Ouais, du coup, du jour au lendemain, plus personne ne se parle et que je sois au milieu de tout ça, parce que moi, c'est ma famille, ma tante, c'est ma famille, mes parents, c'est ma famille. Et si on devait désigner un responsable aujourd'hui, c'est qui d'après vous? 50-50. Tout le monde a des torts. Ouais. Et personne ne veut faire le premier pas. Non, ils sont tellement butés, ils le feront pas. Vous pensez vraiment que vous avez des chances de demander à votre tante ce soir, et qu'elle dise oui, de faire la paix avec votre père, avec qui elle est en guerre depuis tant d'années, et il y a tellement de conflits? J'espère de tout cœur y arriver, mais
Je ferai tout pour que ça arrive parce que moi, j'en peux plus, je supporte plus, je suis vraiment malheureux de chez malheureux. Qu'est-ce que vous lui proposez ce soir? D'ouvrir le rideau et dès demain d'aller discuter, de prendre un thé, un café, un apéritif avec vos parents et... Non, pas ça, parce que je sais très bien que ça ne se passera pas comme ça. Je demande déjà une qui arrête d'avoir des on-dit, des problèmes comme ça, qui ait plus de problèmes en fait, et que petit à petit, ils se redisent bonjour, que ça reparte comme avant. Ça mettra du temps, mais je veux enterrer la hache de guerre en fait. Tout le village est au courant, j'imagine. Tout le monde est au courant, même le maire est au courant. Je suis dans une famille de dingue. En ce moment, je suis dans une famille de dingue. C'est vous qui l'avez dit. Ah mais je le pense. J'espère que ça s'arrangera, qu'elle m'écoutera surtout Ils pas. connaissent l'émission les uns et les autres? Ils adorent l'émission, ils vous adorent tous les deux. Ça, c'est une chance pour nous Alors, tous. donnez pas notre adresse, hein. Bon, on espère qu'elle ne va pas nous couper l'électricité, ça serait dommage pour la fin de l'émission. J'espère. On va retrouver Ginette et D'accord. bon courage pour tout à l'heure. À tout de suite. Nous sommes en ce moment même sur le point de faire venir la tante de Sébastien, Ginette, la tante qui est fâchée à mort avec Très fâchée. ses parents, avec son frère, le père de Sébastien. Sébastien veut essayer de remettre un petit peu de paix dans cette famille, un petit peu de calme et d'amabilité. Donc il va essayer ce soir de convaincre sa tante Ginette de faire le premier pas. Sam est devant la porte de la loge où se trouve Ginette. Il va la convier à venir sur le plateau. Bonsoir Ginette. Bonsoir. Ça va? Oui, Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. oui. De bien vouloir me suivre et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. D'accord. Comment ça va Ginette? Ça va bien? Bienvenue. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Bonsoir Ginette, asseyez-vous. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Vous regardez notre émission de temps en temps? Tous les lundis. Tous les lundis, c'est Oui. vous? C'est super. D'accord. Très super. C'est une Vous très habitez bonne où? émission. À Olioul, à côté de Toulon. D'accord, ça se passe bien? Joli village? Très joli village, oui. Alors Ginette, vous avez été étonnée quand vous avez été invitée dans l'émission. Vous vous disiez, tiens, ça va m'arriver un jour. Oui, ben, je disais à mon mari, tiens, un jour, je t'y emmènerai à l'émission. Il Pour me lui disait dire non. je t'aime. Oui, aussi. Aussi, mais pas que. Et pas que. Vous avez fait un peu le tour de vos amis, de votre famille, pour savoir qui pouvait vous inviter ce soir, comme font tous les invités de notre émission? Non, pas spécialement. Non, Pourquoi? non. J'y tiens quelqu'un. Vous n'avez pas appelé autour de vous, les gens qui vous sont les plus proches, Pas du tout. frères, non. sœurs, amis, etc. Non, j'ai pas de sœur. Vous êtes prête à n'importe quelle nouvelle de l'autre côté de ce rideau. Oui. Bon. Bon, Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Ginette, pour découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Dans un premier temps, uniquement son visage, vous connaissez le principe, vous n'êtes pas obligé d'écouter ensuite. Oui, bien sûr. Regardez ces écrans et la personne qui nous a demandé de vous inviter va se manifester. Oh, c'est mon neveu. Oh, quel idiot. votre neveu, Mon filleul et mon neveu, oui. qui pleure. Oui, Sébastien. Sébastien. Ça va vous émouvoir de le voir. Mm. C'est parce qu'il pleure ou parce que vous le voyez? Parce que je l'aime. Est-ce que vous avez une idée de la raison qui fait que Sébastien, ce soir, veut vous parler devant des millions de personnes sur TF1? Oui. C'est quoi cette raison? J'ai un conflit avec ma mère et mon fils qui m'ont fait beaucoup de méchanceté. Et votre frère? Et mon frère, oui. Oui, non, vous avez dit ma mère et mon fils. Mon fils et mon Aussi. frère. Ah, aussi oui. votre fils? Et oui, tous les trois, ils m'ont fait beaucoup de mal. Je vis actuellement avec un WC chimique, un aspirateur à eau pour prendre la douche, et je me relève d'une leucémie. Donc, Et vous avez coupé l'électricité de votre Et maman? moi, j'ai coupé l'électricité à ma maman, parce que j'estime que j'ai 49 ans, et je ne mérite pas tout ça. Voilà. Alors, on va revenir 30 secondes là-dessus, mais est-ce que vous voulez au moins écouter ce que votre neveu... Sébastien, oui. Sébastien Oui, est venu vous dire ce soir? oui, Oui? oui. Sébastien,
C'est à vous. Salut Daddy. Salut mon cœur. Ça va? Oui. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour qu'on arrête tous ces problèmes qu'il y a dans la famille. Parce que moi, je supporte plus. Je tiens plus, Daddy. Je voudrais tellement que ça s'arrête, parce que c'est parti vraiment à cause d'une bêtise en plus. Je veux dire, on était une belle famille, on était tous ensemble, on mangeait tous ensemble avant, on rigolait et tout. Et du jour au lendemain, tout le monde a fait sa vie, toi de ton côté, papa et maman de son côté, mémé et tout ça de leur côté. Et moi, je ne supporte plus. Voilà. Alors si je suis venu là ce soir, c'est pour qu'on essaie de régler le problème, parce que moi, je tiens plus. Sébastien, tu sais que tu passeras avant tout. Je le sais, Tu le sais. Je le sais. Mais Voilà, même avant mon fils, tu le sais. Je t'adore, Sébastien. J'ai tout fait pour toi. Daddy, tu sais que je t'aime, et si tu m'aimes vraiment, fais-le pour moi, de régler au moins le problème. Je veux dire, je veux pas que ça reparte comme avant, mais au moins qu'il n'y ait plus du tout de problème, des on-dit, des rumeurs et tout ça. C'est tout ce que je demande. Non, Sébastien. Non. Fais-le pour moi. Non. Toi, tu seras toujours le bienvenu. Je t'ai reçu il y a quelques jours à la maison. Mais tu sais très bien ce qui se passe. Et tu sais bien où on doit aller. Vous devez aller où? Au tribunal. Ma mère m'emmène au tribunal. À cause Donc, de je l'histoire de peux pas l'électricité pardonner. coupée? De l'électricité, des toilettes. Je n'ai pas de toilettes. Voilà, quoi. Non, mais vous dites que c'est votre mère qui vous entraîne au tribunal. Oui, donc c'est à cause pour de ce que tout ça, vous avez fait. oui, toujours pour la même affaire. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes une Oui. famille très unie, vous êtes tous les 3 maisons sur le même terrain. Oui. C'est une sorte d'indivision, on va dire. Oui. D'accord. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne déménagez pas si ça se passe si mal? Ben, où Parce que je c'est vais. insupportable de vivre toute la journée. Mais si chacun reste chez soi, chacun... Avant, vous savez, Laurent, je faisais toujours des repas parce que je suis une bringueuse. Tout se faisait à la maison. Et puis, du jour au lendemain où mon gamin est revenu, parce qu'il m'a fait beaucoup de bêtises, hein, et du jour au lendemain que mon fils est revenu, il y a tout qui se fout à l'eau. Et donc, Donc ça n'a rien à voir avec le reste de la famille, ça. Mais si, c'est tout à partir de là. C'est une histoire avec mon gamin qui a entraîné ma mère, Mais mon pour quelle frère. raison? Eh ben, c'est-à-dire que ma mère, elle n'a pas pardonné que j'ai mis mon fils dehors, alors qu'il m'a manqué de respect. Mais quel conflit vous oppose à votre frère, savoir que Eh la ben, mon frère, il grand-mère a pris- comprenne pas que vous mettiez Ben oui, votre fils dehors à la mais je limite, sais pas, mon le rôle frère. d'une grand-mère. Le 28 août, mon frère m'a écrit. Le 28 juillet, mon frère m'a écrit un petit mot en me disant prends tes précautions et tes mesures. Je te coupe les toilettes. C'est vrai, Sébastien? Oui, c'est vrai. Bon. Mais Ginette, bon, c'est un peu compliqué, on va Oui, pas rentrer c'est dans le très détail de c'est tout ça, parce que, familial, etc. de toute façon. On voit bien qu'il y a un énorme nœud familial Oui. compliqué. Votre neveu Sébastien ce soir, Oui. Sébastien, il nous dit en clair, j'aime beaucoup ma tante, mais elle a aussi des torts. Par exemple, elle jette des crottes de chien. Non, ça, je l'ai jamais fait. Seb, Arrête de si. dire des bêtises, c'est Si, ton papa père me qui l'a dit, raconte. Daddy. Hein Papa me l'a dit. Oh, papa, il te dit, bah, si tu écoutes papa, tu n'iras pas à l'église. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Bon. Et vous, votre frère, vous l'aimiez bien avant? Ben oui. C'est votre frère? Ben oui, mais j'ai pas compris la C'était la réaction qu'il prunelle de avait. vos yeux, votre frère? C'était, oui. Oui, et votre mère? Eh ben c'est plus. On a... J'ai Non, plus mais de votre maman. mère, attendez, on n'a qu'une mère. Bien sûr. Alors, on lui coupe l'électricité, elle vous coupe l'eau, etc. Eh ben c'est oui, compliqué, mais mais bon, est-ce que voilà. vous ne croyez pas qu'il faudrait mettre tout le monde autour d'une table et discuter tranquillement? Et moi, j'aurais qu'on salue la démarche de votre neveu, parce que c'est le seul qui m'a l'air d'avoir une démarche où il dit calmez le jeu, quoi. Ça se fera pas. Bah écoute-moi, mon chéri. Moi, ma maison, elle est toujours ouverte pour toi et ton copain. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Tu seras toujours mon neveu et mon filleul. Ça, il n'y a aucun souci pour tonton et moi. Hein. Mais quand Est-ce que je peux demander à quelque ta chose famille, Est-ce que je peux te faut demander laisser quelque faire chose la justice. Est-ce que Voilà. je peux te demander quelque chose? Oui. Moi, tout ce que je te demande ce soir, Oui. ce que je te demande ce soir, Mhm. c'est d'ouvrir le rideau Oui. et de faire ce que je t'ai dit, quand je viens chez toi, plus d'injures, et chez papa et maman, plus rien non plus, et je veux que ça se passe normal. Mais l'essentiel, que quand tu viens ou chez moi ou chez tes parents, que tu sois le bien reçu, c'est tout. Parce que, Daddy, Après, le reste, les Daddy, problèmes, tu t'en occupes Daddy, plus. Daddy, Oui. je t'aime. Et tu crois que je t'aime pas? Si, mais moi je vous aime tous. Ah. Mais si vous l'aimez, ça ne vaut pas la peine d'essayer de faire... il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas, parce que le juridique, vous savez bien que ça ne va rien régler. Vous vous dites pas des fois que plutôt que de payer des frais d'avocat, de faire venir les juges, que ça va se terminer mal, que de toute façon vous allez devoir vivre tous ensemble sur un même terrain. C'est insupportable quand vous déjeunez le midi, vous faites comment quand ils déjeunent en face eux?
Mais non, ils sont pas en face. Ils sont en Moi, j'ai dessous. personne. Ils en sont de dessous. l'autre côté. Ah, c'est là où vous leur jetez les crottes. Oh non, jamais de la vie, non, ça... Ils sont en dessous. Mais vous les voyez quand même, vous les croisez. Je suis un boucan, mais pas ce point Non, mais quand et votre même. maman, hein. votre maman, c'est-à-dire que vous ne lui parlerez plus jamais jusqu'à son décès? Oui. Ah oui, ça c'est clair et net. Ginette, est-ce que vous êtes d'accord pour admettre que la responsabilité est partagée, que vous êtes au moins à 50-50? Si elle n'avait pas commencé, j'aurais pas continué. Ça Mais c'est vous clair. arrêtez Parce que pas de but en blanc, j'aurais pas coupé d'électricité à ma mère. Ah oui, on se doute si bien. elle m'avait. On se doute bien. Comment? On se doute bien. Voilà. Mais c'est si elle avait. 50-50 quand même. Par rapport à elle. C'est devenu 50-50. Pas tout à fait 50. Allez, pour moi. 45 ou 60. Voilà. On vous le fait à 40-60 et on n'en parle plus. Et vous ne pensez pas que si vous faites le premier pas vers votre mère, ça permettrait aussi d'arranger les choses ensuite avec le père de Sébastien? Avec votre frère? Je n'ai plus de famille. Ah Voilà. si, vous en avez une, J'ai vous que mon vivez, neveu. tous ensemble sur... J'ai mon neveu, mon petit-fils. Voilà. Et s'il y avait votre mère de l'autre côté du rideau, là, J'aurais pas ouvert. Non, mais vous lui diriez quoi? J'ai rien à lui dire. Voilà. Et à moi, t'as quoi à dire? Que je t'aime. Et tu le sais. Alors franchement, Oui. à quoi est-ce que vous vous engagez ce soir là? Qu'est-ce que vous demandez à votre tante exactement? Parce que quand vous venez chez elle, ça se passe bien. C'est pas vraiment elle va vous dire oui tout de suite. Vous êtes déjà allé chez elle la semaine dernière, ça s'est bien passé. Alors moi, ce que je te propose, Oui. c'est qu'à partir de maintenant, quand je viens chez toi, que ça se passe naturel, on parle de la pluie du beau temps, et que moi, quand je viens, je ne te parle plus de maman et papa. Voilà. On mange, on boit, on fait comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu prépares le rosé. Et on parle... L'abus d'alcool est surtout dans votre famille, à mon avis. Avec Très précaution. déconseillé. Bon, Oui. Ginette, tiens, je vais vous demander de vous lever, face au rideau. Ginette, Oui. il faut faire quelque chose. Sébastien, votre neveu, qui est très malheureux de cette situation, est venu ce soir vous demander, sinon de faire le premier pas, parce que ça semble impossible, mais en tout cas, qu'il puisse évoquer les histoires familiales sans que vous vous mettiez à insulter son père, sa sœur. J'insulte pas. C'est ce sa qu'eux, mère. ils racontent. Mais honnêtement, Non, mais je lui, ne suis non, pas c'est lui. vulgaire. C'est Voilà. lui qui dit ça. Oui, Donc parce c'est que ses ça doit parents vous lui ont arriver. dit. Et pour être très honnête, quand il est venu il y a 2 jours avec quelqu'un Oui. de notre équipe, on a filmé votre entretien en caméra cachée pour voir vraiment si c'était vrai, comment ça se passait. Oui. Bon, vous avez vu, on a été obligé de mettre des bips. Hein. Ben oui, Donc mais si bon, vous ouvrez le croyez rideau, ça c'est que m'a vous pas lui, choquée. faites la promesse ce soir de Oui, ne mais plus c'est- parler comme ça devant lui. Non, il n'y a pas de souci. C'est une promesse que vous faites devant tout le monde. Ah bah là. devant tout le monde, oui. Tu sais quoi, je vais te faire écrire sur un papier. De quoi? Ça va la peine, Comme le quoi, tu rideau. me promets de plus dire d'injures. Et si tu me dis une injure, c'est 1 euro Non, par attends, injure. Sébastien, il faut arrêter de me... Qu'est-ce qu'il me dit? 1 euro par injure. Non, non, il faut arrêter là. Bon, on est devant tout le monde. Bon, je veux bien que des fois, il y a des mots qui m'échappent. Oui, non, mais quand comme tout même, le je monde, suis comme pas... tout le monde. Hein? Comme tout le monde, mais il n'y a pas que toi, c'est 50-50. Je sais que toi, tu injures, mais eux aussi, ils injurent. Hein. Voilà. Et je veux dire que, bon, c'est minime, moi, ce que je dis, hein. D'accord? Comparé, oui, c'est vrai. Oui, Vous aussi, vous voilà. faites- vous hein. Parce qu'ils disent C'est pire, vos minime, parents hein. Ils disent Oh là quoi là. sur vous? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent Oh, sur je veux vous même pas savoir. Ça m'intéresse même pas, alors. Vous voulez que je le dise? Non, pas du tout, même. Ça m'intéresse même pas. Bon. Ça me touche même pas, alors. Lui, il est bien de la famille, il est bien chauffé un peu Mais quand par même. hein. contre... Mais je vous cache pas que ça nous ferait plaisir que vous le disiez. oui, c'est Ginette, nous on est là pour que les choses s'arrangent. Oui. Et pour que Sébastien, qui nous a demandé d'intervenir, soit un peu moins malheureux. Vous avez vu dans quel état il était quand Oui, on a mais allumé je les sais écrans. qu'il souffre beaucoup. Bon. Alors est-ce que vous êtes prête à faire Parce ça que pour vous lui? pensez qu'un gamin à son âge, à 25 ans... Si on se déplace, Pascal, vous prenez un café avec nous là-bas? Tous Hein ensemble? Si on se déplace, Ah tous non, les non, deux. je vous fais à manger. C'est où, c'est à Toulon? À Hollywood, à côté de Toulon. Oui, pareil. Ah. Sérieux, Non, non, non. sérieux, attendez, si on se déplace, Oui. vous faites la promesse ce soir là que vous faites un déjeuner ou un café avec nous? Avec vous? Ouais, Avec avec vous? deux. Avec Laurent, avec votre Non, frère. vous et moi. Laurent, Vous et moi. Ah, vous et oui. moi, Non, oui. mais je me comprends. Oh, je sais que c'est l'entrée de gamme, mais... Non, mais je veux dire, nous, là, ce qu'on est Non, là, mais quoi. oui, Avec Seb, votre attendez, frère. Seb, Ah, non, non, non. on parle à Daddy, 2 secondes. Avec votre frère. Non. Oh. Avec votre frère. En terrain neutre. Non. Je suis désolée, mais non. Avec nous. Avec vous, oui, avec Non, mais avec plaisir. nous et Mon votre mari frère. sera très content, mais avec eux, non. Non, Pour faire les médiateurs. c'est trop tard. Ça serait bien que ça s'arrange. C'est à eux à choisir. Daddy, Oui. le principal pour moi, c'est Oui. que si ça doit s'arranger, c'est en premier avec papa et maman, et pour ma petite sœur. Surtout pour Marilyn. Oui, Tu le sais. c'est surtout pour ma sœur. Hein? Voilà.
On ouvre ce rideau ou on les laisse fermer? Il n'y a pas de souci. On ouvre le rideau? Bien sûr. Et on prend un café tous ensemble avec votre frère et vous. D'ici quelques jours, on vient vous voir là-bas. OK? Bah, vous verrez s'il viendra, ça m'étonnerait. Oui, mais s'il vient, vous venez. Non, chez moi, ça se passe. Où vous voulez. Ah oui, oui, chez moi. Chez vous. Ah oui, chez moi. Oui. Avec Robert. Oui, avec plaisir. D'accord. On ouvre le rideau? Oh oui. Allons-y. Sébastien. Oh là là. Bon, allez, arrête de pleurer. Allez. Qui a maintenant une vérité révélée sur ce plateau? Quelqu'un, un père, mesdames et messieurs, qui n'a pas vu ses 2 enfants depuis près de 30 ans. Il s'appelle Jackie. Bonsoir Jackie, bienvenue. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bon, soirée importante. Très. Plus que ça même. Vous avez été marié. Oui. Vous êtes le papa de 2 enfants, une fille née en 69, un garçon né en 72. Oui. Et vous êtes ici pour les retrouver car en 76, vous vous êtes séparé de votre femme. Oui. Vous êtes parti de la maison. Oui. Tout simplement parce que vous avez annoncé à votre femme que vous ne l'aimiez plus et pour cause, vous lui avez en même temps déclaré que vous étiez homosexuel. Ouais. Et que vous ne souhaitiez plus vivre dans le mensonge et dans la double vie. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu le début de la catastrophe pour vous. La descente aux enfers. Puisque vous n'avez plus revu vos enfants. 27 ans. Depuis 27 ans. Ouais. Que vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues et on vous a empêché, du fait de votre homosexualité, Ouais. d'avoir des rapports avec ces deux gosses. Ouais. C'est ça ? Malheureusement, c'est ça, ouais. Alors, il y a eu toute une partie de vous qui s'est révélée Oui. et toute une partie de vous qui s'est effondrée puisque vous avez Ouais. Mais perdu... avant de le réaliser, il y a passé du temps Ouais. pour l'accepter. Ça met beaucoup de temps. Et franchement, avant de dire oui, je suis homo, ça met des années. Et on se rend compte au bout des années qu'on a tout perdu. Pour revenir après, c'est très dur. On n'oublie jamais. Ça revient au galop. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez décidé de tout quitter pour un homme qui vous avait dit des choses que vous n'aviez jamais entendues jusqu'à présent et qui vous faisait ressentir des choses différentes. Comment vous avez annoncé ça à la maman de vos enfants à l'époque? Vous vous souvenez précisément de ce jour-là? Ouais, franchement, oui. Je suis rentré, j'avais passé une nuit, franchement, la plus belle de ma vie, avec lui. Je suis rentré, j'ai pris mes valises, j'ai dit, désolé, je peux plus. Et je suis parti. Et vous étiez conscient à ce moment-là, en faisant Non, ça, pas du tout. que c'était aussi vos enfants que vous quittiez J'ai réalisé avec le temps. J'ai réalisé après la descente aux enfers, j'ai réalisé que plus tard. Et encore plus maintenant, parce que c'est de plus en plus dur. C'est cette vie vitale, je peux plus, quoi. Comment vous expliquez, vous dites en 76, on était dans les années 70, c'était pas facile de faire accepter l'homosexualité. Aujourd'hui, peut-être que c'est on voit très régulièrement sur notre plateau des demandes de Pâques, etc. Enfin, je crois que c'était une des émissions qui ont le plus facilement et le plus librement sur TF1, 22h30, ouvert le plateau à des homosexuels qui parlaient de leur amour très simplement et sans tabou. Comment vous expliquez qu'à ce moment-là, vous ne décidez pas de faire une sorte de double vie, comme j'imagine plein d'hommes mariés le font? Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin immédiat de tout casser et de dire les choses aussi franchement? Bah, déjà, Sans rien reproche, hein. Non, mais je comprends bien. Pour mieux comprendre. Moi, j'ai été élevé par un père qui était militaire de carrière, donc très droit. Hein. Une famille assez, somme toute, dans la légalité. Donc on ne mentait pas? On ne mentait pas. Et puis, moi, je m'imaginais pas aller voir un homme et avoir des câlins avec cet homme et rentrer le soir, faire la même chose avec ma femme en mentant, et puis mentir aux enfants, et puis continuer à vivre comme si de rien n'était. Je pouvais pas. Votre fille avait 7 ans, votre garçon 4, c'est ça? 4 à peu près, oui. Aujourd'hui, ils ont grosso modo 39 Elle a et 37, 34. 37 et 34. Oui. Vous n'avez à aucun moment, depuis, pendant toutes ces 27 années, pu leur expliquer votre choix? Non, c'était très très dur, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté, à chaque fois j'ai écrit, j'ai fait des choses. En 93, j'avais redemandé le livret de famille. Et à cette époque-là, j'avais écrit une lettre à ma fille, dont j'avais retrouvé l'adresse.
c'est revenu, enfin, c'est même pas venu sans réponse. Enfin, c'est comme ça, quoi. Alors, est-ce qu'il culpabilise comme moi je culpabilise? C'est à la fois dur et... Voilà. Vous nous avez dit pour préparer cette émission, on vous a beaucoup vu pour préparer cette émission, nos équipes, notamment Sonia, qui est journaliste dans notre émission, vous a beaucoup accompagné. Oui. Que vous aviez connu un bonheur honteux pendant toutes ces années. Ouais. Que quelque part, vous aviez des moments de bonheur et que votre nouvelle vie, entre guillemets, vous étiez au moins plus droit dans vos bottes, mais que c'était toujours un bonheur honteux. On est toujours caché. Bon, si vous voulez, un couple normal se promène main dans la main, c'est normal. 2 filles, on commence à dire, oh, ça peut être... Mais 2 garçons, c'est pas possible. Encore aujourd'hui, on nous montre du doigt. Et ça, oui, ça reste honteux. Avec le recul, est-ce que vous faites des reproches par rapport à votre attitude? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aurez... Si vous aviez su que ça se passerait comme ça, que vous n'auriez pas fait de la même manière? C'est très dur, mais je pense pas que je le regrette. Non. Non, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait, franchement... En réfléchissant après, je me suis dit, j'aurais pas pu vivre une double vie. C'était pas honnête. Pas du tout honnête. Et moi, je suis tout sauf malhonnête. Vous croyez qu'ils le savent, vos enfants, que vous êtes homosexuel et que vous avez quitté maman parce que vous êtes parti pour un homme? Oui, parce que 8 jours après que j'ai quitté ma femme, je suis allé voir les enfants à l'école maternelle. Et puis là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai eu toutes les mamans de l'école maternelle qui sont arrivées, qui m'ont regardé en disant « Ah, tiens, là, le gros PD ». On ne peut pas ignorer une chose pareille, même quand on est enfant. C'est impossible. Vos enfants étaient présents? Ouais. Et donc, tous les voisins, bon, on s'en va avec la tête entre les jambes, et puis c'est bon, quoi. On ne veut pas gêner la vie des enfants. Moi, j'ai voulu qu'ils soient le plus heureux possible. Je me suis effacé. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ils sont bien, qu'ils ont une bonne situation, qu'ils sont heureux. Quelles informations avez-vous sur eux? Aucune. Aucune. J'ai essayé de les rechercher par Minitel. Depuis, rien. Jackie, on va aller voir justement de l'autre côté de ce plateau, retrouver Sam dans son couloir, voir si Pascal et Franz sont venus ce soir à votre invitation. À tout de suite, Jackie. On va rétablir la connexion avec le couloir devant la loge des enfants de Jackie, où se trouve Sam. Écoutez Pascal et Laurent, ce soir, les enfants de Jackie n'ont pas souhaité venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Notre équipe de journalistes a attendu jusqu'à la dernière minute en espérant les voir ce soir dans la loge, mais il n'y a personne. Néanmoins, Jackie, j'ai quand même une lueur d'espoir pour vous. Votre fils souhaite vous appeler, souhaite vous joindre. Et j'espère qu'on pourra suivre tout ça ensemble. Donc on pourra donner au fils de Jackie son numéro de téléphone, c'est ça? Exactement, Laurent. Il s'est engagé à lui téléphoner? Oui, c'est ce que nos journalistes m'ont dit. Et on espère avoir la suite. Merci Sam. Merci Sam, on va retrouver Jackie. Jackie! Vous avez entendu Sam? Vous avez entendu ce que disait Sam. Ils n'ont pas souhaité venir, vos enfants, sur le plateau. Ce qu'on peut comprendre, encore une fois, c'est une démarche pas facile de venir sur un plateau de télévision, surtout quand on ne sait pas qui nous invite, ou parfois quand on le sait, justement, ça rend les choses encore plus compliquées. Ouais. En l'occurrence, vos 2 enfants se sont très certainement doutés qu'il s'agissait de vous, puisque votre fils est d'accord pour entrer en contact avec vous. C'est un pas. Est-ce que vous souhaitez, Jackie, on a une caméra qui est là, est-ce que vous souhaitez leur dire un petit mot? Ou est-ce que vous avez un message à leur transmettre si vous... Je vais essayer de lire, parce que quand j'ai téléphoné, j'ai envoyé dans mon dossier une lettre à leur remettre. Je peux en lire un passage. Si vous voulez. Hein? Voilà. Pascal, Franz, l'histoire que je vivais n'était pas facile à vivre, surtout à cette époque-là, ni pour vous, ni pour moi. L'absence est une blessure qui ne se guérit jamais, elle colle à la peau. Aussi renouer avec vous ne rattrapera jamais, n'effacera rien, mais cela peut aider à comprendre le pourquoi des choses, trouver enfin les réponses aux questions que vous vous posez. Si vous refusez, je comprendrai très bien. C'est irrémédiablement foutu si vous refusez,
pour moi tout au moins. Je sais que je suis qu'un géniteur par un père, mais on peut parlementer, on peut parler, on peut résoudre pas mal de choses. Et puis, pardon encore. Jackie, ce message sera très certainement passé déjà directement, puisqu'on ne doute pas que vos 2 enfants soient devant la télévision ce soir en train de regarder l'émission, et en tout cas votre fils. Et puis la bonne nouvelle de ce soir, c'est que vous allez pouvoir entrer en contact avec lui, puisqu'il est d'accord pour cette mise en relation. Jackie, c'est déjà un premier pas important. Évidemment, la suite. Tout à fait. À force de faire beaucoup de petits pas, on arrive à faire quelque chose de bien. Puis c'est mon premier pas. Bon, on espère qu'on vous aura aidé en tout cas. Merci. On suivra votre histoire avec attention et Sonia va continuer de travailler avec vous et suivre au fil des jours qui viennent. Et on donnera de vos nouvelles si de bonnes choses se passent dans votre vie assez régulièrement. D'accord. C'est le moment de retourner vers la loge pour voir qui attend de nous rejoindre sur le plateau, pour s'y voir délivrer une vérité importante. Joanie a 21 ans. Elle est étudiante et elle nous vient de Montpellier. Elle se trouve actuellement dans la loge et attend de savoir enfin qui a une vérité à lui révéler ce soir. Alors, qui est venu dire une vérité à Joanie, Laurent? Qui est banquier, rappelons-le. C'est un garçon qui a des problèmes avec son compte, mais aussi des problèmes avec son cœur. Il s'appelle Michael. Salut Michael, ça va? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va Michael? Ouais, ça va. Hein, une petite tête de Djorkaeff un peu, on doit vous le dire souvent, non? Yuri, Djorkaeff, le joueur de foot. J'aime beaucoup le joueur, mais j'aime pas trop sa tête. D'accord. Alors vous venez de Montpellier. Montpellier, ouais. Et vous avez une histoire tout à fait incroyable. Joanie, qu'on vient de voir, vous l'avez rencontrée comment? J'ai rencontré à la banque où je suis. Client. Client, exactement. Vous êtes arrivé? Je suis arrivé. Pour faire quoi? Pour faire un retrait. Un retrait tout banal, et voilà. Et là, je l'ai vu et... C'était pas votre conseillère habituelle? Non, c'était pas la conseillère habituelle parce que c'était pendant les grandes vacances, là. Et ça tourne? Ils prennent des jeunes et tout, là. Et voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait... Waouh, j'ai eu un frissonnement de la tête aux pieds. Wow. Moi, je l'ai pas fait devant, mais franchement, j'étais... Un frissonnement? Un frissonnement de la tête aux pieds. Et ça vous fait souvent ça quand vous allez à la banque? Non, d'habitude, non. Même si elle est très gentille, la dame qui est d'habitude, enfin voilà, ça se passe bien. On l'embrasse d'ailleurs, votre conseillère habituelle. Ouais, très, très gentille d'ailleurs. Bon, donc coup de foudre on peut pour dire cette jeune gros femme. Coup de cœur. Voilà. Alors vous avez fait quoi? Vous avez fait votre retrait? J'ai fait mon retrait. D'ailleurs, je suis parti, j'étais un peu frustré d'ailleurs parce que je ne m'attendais vraiment pas. C'est souvent quand on s'y attend le moins que ça nous arrive. Ouais, j'étais mal rasé, j'étais pas sur mon 31 et j'étais un peu frustré de pas... Pas sur votre 31, ça veut dire? J'étais en claquette, en short, là. Vraiment tenue d'été, quoi. Un plagiste. Ouais. Et voilà. Mais bon. Et elle? Alors, c'était il y a combien de temps, ça, Michael? C'était au courant juillet, fin juillet. Et depuis, votre cœur bat pour elle? Et depuis, j'arrive pas à me sortir Mais de la tête. toutes les démarches de Michael sont restées vaines. C'est pour ça qu'il a fait appel à nous, d'ailleurs, pour essayer de retrouver cette banquière d'un moment, qui n'est pas la conseillère habituelle de Michael. Combien de fois vous êtes retourné à la banque? On a vu dans le sujet depuis. Une bonne vingtaine de fois, ouais. 20 fois en ouais. deux mois Même pas. Pendant l'été? Ouais, pendant l'été, là. Bon, à chaque fois, je trouvais des alibis. Hein. Mais genre quoi? Elle a dû m'en donner des ribs, des retraits, J'ai commandé un chéquier, j'ai jamais commandé un chéquier, mais voilà, j'ai commandé. On dit on peut commander un chéquier à la banque, ok, voilà, j'allais commander, c'était un bon prétexte, ça. Et pas une seule fois, pendant toutes les fois où vous êtes allés, vous avez réussi à lui montrer que vous étiez intéressé, lui demander son numéro de téléphone, lui dire on pourrait prendre un verre, combien de temps vous allez rester, je sais pas, des questions un peu plus personnelles, on va dire. Non, c'est déjà très intimidante. J'ai vraiment ça. Rien que quand je croisais son regard, oula. J'évitais de la regarder. Et même au travail, je pensais pas. Non, je pense pas. Enfin, je trouvais ça un peu comme un manque de respect d'aborder la personne sur son lieu de travail. Et un jour, vous êtes arrivé, elle n'était plus là. Et voilà, un jour, je suis arrivé
pour faire. Je me rappelle même plus l'excuse que j'avais trouvée pour y retourner et elle n'était plus là. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous avez ressenti alors? Vous êtes trouvé idiot de ne pas avoir fait le premier pas plus tôt? Voilà, je me suis vraiment voulu. Bon, alors il a fallu qu'on vous aide effectivement pour retrouver Joanie. On est là pour ça, mais est-ce que vous pensez que vous avez un petit peu de crédit dans son cœur? Vous n'avez jamais pu imaginer ce qu'elle pouvait ressentir? Du crédit dans son cœur. Vous ne savez même pas si elle vous a remarqué? Je sais pas, je sais qu'elle m'a reconnu une fois, parce que le jour où il fallait que je retire le chéquier, j'avais oublié ma pièce d'identité, j'ai dit « Ah mince, j'ai oublié ma pièce ». Bon, heureusement que je vous ai reconnu. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait des démarches personnelles pour essayer de la retrouver, parce que franchement, je ne voyais pas venir là. Salut, ça va? Non, comme j'avais son nom et son prénom du retrait, parce qu'à chaque retrait, on a un papier, il y a son nom et son prénom. Alors, j'ai fait des recherches personnelles. Elle n'a jamais mis le numéro de téléphone en plus? Non. Ah, dommage. Non, non. Non, je pense pas que c'est ce genre de filles qui font ça. Non, parce qu'il faut vraiment dissocier les... Parce que c'est vrai qu'à Montpellier, tous les jours, on voit des jolies filles. Hein. Tous les jours, on voit des... Mais là, c'est... À Montpellier? Ouais, à Montpellier. Ouais. À Montpellier, c'est un microclimat, il y a un nid. Il y a des jolies filles à Montpellier. Parce qu'il y a Montpellier, on voit des jolies filles. Il y en a partout en France, des jolies filles, il y en a plein là. Oui, c'est sans doute, mais à Montpellier, c'est réputé pour. Hein. et là, c'est complètement différent, parce que bon, après, un peu pendant l'été, c'est des concepts qu'on voit, voilà, c'est la plage, voilà, tout ça. Mais là, c'est... Des concepts, vous dites? Oui, j'appelle ça des concepts, ouais, des filles, voilà, où c'est vraiment une attirance physique et tout. Et là, c'est complètement différent. Elle dégage vraiment quelque chose de très, très spécial. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant. D'accord. En quoi? Dans le spectacle. D'accord. Et alors, quand même, vous avez été assez persévérant puisque vous avez appelé pas moins de 40 personnes sur la région qui portaient le même nom qu'elle. J'ai appelé 40 personnes, mais bon, il y en a à peu près 20-25 qui m'ont répondu. Et je demandais Joanie. Et on ne connaît pas de Joanie. Ouais, et j'ai même, grâce à une amie, en fait, qui travaille dans un opérateur, je ne vais pas dire la marque. Hein. Un opérateur téléphonique? Ouais, un opérateur téléphonique. Voilà, et... pour ne pas l'avoir dit, hein. C'est quel opérateur téléphonique? Voilà, ça va le comprendre, hein, voilà. Et elle n'était pas... Orange? Non, ni au Wing.com. Et elle n'avait pas de registre sur cet opérateur-là. Donc voilà, donc j'étais un peu... Mais qu'est-ce que vous lui auriez dit si vous l'aviez au téléphone? Imaginez, vous auriez capté son numéro de téléphone. Vous lui auriez dit quoi? Voilà, je sais pas. Et alors ce soir, vous allez lui dire quoi? Je sais pas non plus. Non, j'ai... Parce que vous imaginez bien quand même que cette demoiselle, donc, qui travaille dans la banque, va arriver ce soir et elle va avoir un écran qui va s'allumer sur un de ses clients. Si elle vous reconnaît. En plus. Vous avez amené votre carte d'identité au cas où? Ouais, je l'ai prise. Elle va se demander ce que vous faites là. Je pense, ouais. Ouais, j'aimerais que Gabrielle Coteau nous mette en contact avec la loge, si elle y est toujours. Je pense qu'elle y est toujours, parce qu'elle attend tranquillement dans une loge hermétiquement fermée par le son et par l'image. Voilà, nous on la voit, c'est bien elle, hein. On ne s'est pas trompé de personne. Allô. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est le petit ange. Ouais. Là, on la voit pas beaucoup. Hein. Elle se cache un peu. Hein. Enfin, elle sait pas à quel moment on la passe sur le plateau, mais il y a un truc que je comprends pas. Vous n'avez pas osé lui parler à la banque. Vous n'avez pas osé l'aborder dans la rue. Elle habite à Montpellier, vous aussi, et vous dites j'avais pas le courage, j'étais timide. Et ce soir, vous allez le faire devant 3 millions de personnes. En fait, j'étais tellement frustré qu'elle soit partie sans que je puisse l'aborder. Donc voilà, il fallait, voilà, le déclic, ça a été le fait qu'elle parte et que je reste comme ça. Vous n'arrêtez pas de penser à elle, en tout cas, depuis cet été. Voilà. Bon. Michael, ça va être à vous de jouer. Ça va être à moi de jouer. On va aller retrouver Sam pour qu'il allez-y, mollo au début. Au mollo? Bah oui, non mais elle va vous voir déjà, elle va se demander ce que vous faites là, si elle vous reconnaît. Donc vous faites pas tout de suite, je suis amoureux de toi, mettez-y un peu les formes. Non, d'accord, ok. Non, ça... À tout à l'heure. Ok, merci. Préparez bien votre argumentaire. À tout de suite. Merci. On referme le rideau, on rétablit la connexion avec le couloir dans lequel Sam se tient devant la porte de la loge. Bonsoir Joanie. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Je vais vous demander de vous lever à présent, de bien vouloir me suivre, et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir.
bien, Joanie? Ça va très bien. Bienvenue. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Bonsoir Joanie, Bonsoir. je voilà. Vous allez bien? Très bien. Quelqu'un est venu vous dire quelque chose de très important ce soir. Je me doute. Est-ce que vous avez une idée de la personne Absolument dont il pas. s'agit? Pas du tout. Vous avez réfléchi depuis que vous avez reçu notre invitation? Forcément. Pas de piste. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Bah, j'ai fait des éliminations, mais j'ai pas d'indices, de pistes, je sais pas. Vous êtes fâché Vraiment. avec quelqu'un? Pas du tout. Un parent, un proche que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Non, je suis fâchée avec personne et... Enfin, je vois vraiment pas qui ça peut être. Vous connaissez l'émission? Un petit peu, Vous savez où ça se passe? oui. D'accord. Est-ce que vous voulez donc découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité? Je veux bien, oui. Vous êtes prête? Oui. Joanie, regardez ces écrans, s'il vous plaît. Vous allez y découvrir cette personne qui veut vous parler ce soir. D'accord. Vous savez pas qui c'est? Non, D'accord. Est-ce que je peux demander au jeune homme... je suis désolée. Mais non, mais attendez, il y a peut-être plus simple. Est-ce que vous pourriez pas donner un numéro? Vous connaissez pas par cœur? Pas votre numéro de téléphone, hein? Si, si, je connais. Donnez-le. Juste ça. 917 7000. Ça vous dit rien. Non, pas du tout. Même le numéro ne vous dit rien. Non. Même l'idée du numéro vous ne fait pas penser à quelque chose. C'est pas une plaque d'immatriculation? Non. Non, alors... C'est pas un numéro de C'est à peu téléphone? près la longueur d'un numéro de compte, mais... De compte quoi? de compte J'aime bancaire. bien ce que vous faites Ah, longueur de comme compte ça. bancaire. Vous dites, c'est à peu près la longueur De compte d'un numéro bancaire. de compte en banque. Hein. Voilà. Vous avez travaillé dans la banque? Bancaire? Oui. Oui. Donc, il vous donne le numéro. Oui. Et donc, Et donc, je me dis que c'est peut-être quelqu'un que j'ai servi à la banque quand j'ai travaillé. et vous le reconnaissez pas? Non. D'accord. Bon. Donc Joanie, ce jeune homme et ce regard n'évoquent rien pour vous? Vous ne vous souvenez pas avoir croisé Bah, c'est possible, mais j'ai quand même vu beaucoup de monde. Mais lui, il est venu 20 fois. D'accord. À partir du moment où il vous a vu une première fois. Après, Ok. il est venu 20 fois, D'accord. au moins. Il a tout fait chez vous. Il a rempli tous les formulaires possibles, il a fait tous les retraits qu'il pouvait faire. Je suis désolée. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'il est venu vous dire? Bien sûr. Il s'appelle Michael. D'accord. Et il est de retour. Ouais. Celle-là, je t'ai laissé la faire. Mais... Excusez-moi, je sais, il est tard. Michael, c'est à vous. Ok. Bah, bonsoir, Joanie. Bah, bonsoir, Mickaël. Bonsoir, moi. Merci. Ça va sinon? Ça va. Ah oui, la tâche n'est pas facile, hein, Michael. hein. Ouais, si je suis... Allez, gagneur. Je t'ai fait venir ici aujourd'hui, là, ce soir, pour te demander un rib. D'accord. Ok. Non, plus sérieusement, je t'explique un peu le topo, là. C'est vrai que la Je première fois veux que je suis bien. rentré, je crois que c'était arrivé vers le mois de juillet, C'est ça. si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Je suis arrivé dans la banque et je t'ai vu. Et ça a fait un truc dans les yeux jusqu'aux pieds. Ouais, j'étais vraiment... Là, même, j'arrive même pas à trouver les mots. J'étais vraiment surpris par ce que tu dégageais. Bah, ça, déjà, t'es encore ce soir très, très, très jolie. Merci. Vraiment très jolie. Je veux même pas te regarder. Et c'est surtout vraiment ce que tu dégages, la simplicité, de la pudeur, de la gentillesse et tout. Et c'est vraiment ça qui m'a bloqué chez toi. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en temps normal, peut-être que j'aurais été courageux je me serais donné une raison valable pour faire le premier pas. Mais là, j'étais vraiment très, très, très intimidé. D'ailleurs, je ne comptais pas déjà t'aborder sur ton lieu de travail. Hein. J'ai trouvé ça un peu mal placé. Alors, j'ai voulu savoir un peu. Déjà, bon, j'ai réussi à avoir ton nom et ton prénom grâce quand j'ai fait un retrait. Et à marquer ton nom et ton prénom. J'ai voulu savoir un peu si tu avais une voiture, je voulais te laisser un petit post-it et tout. Alors, c'est vrai qu'une fois, enfin 2 fois.
J'étais suivi vers 18h30, moins le quart, dans la petite ferme. Et j'étais perdu 2 fois au même endroit. Je marche trop vite. C'est vrai. C'est une athlète. Et... Et jusqu'au jour en fait, où je suis revenu dans la banque, une 21e ou 25e fois, je sais plus. Et j'ai vu que c'était Sophie, je pense que c'est Sophie qui s'appelle, qui est revenue, et que toi, t'avais disparu. Donc, du coup, j'ai fait appel à l'émission. Alors, la question que je vais te poser, c'est pas « ouais, on va sortir ensemble », je sais pas, ouvre le rideau, ouvre pas le rideau. Non, ce que je te demande, en fait, c'est juste peut-être une chance, de pouvoir te connaître peut-être, de connaître l'agréable personne que tu es, que tu es, et voilà, pourquoi, commencer par un truc tout simple, voilà, c'est ça. Alors, en clair, on a un jeune homme courageux, C'est vrai. parce qu'il vient quand même à la télé pour venir parler d'une jeune fille qu'il a déjà vue et à qui il dit quand même « je suis amoureux de toi ». Enfin, en tout cas, j'ai eu un vrai coup de foudre. J'ai eu un vrai coup de foudre pour toi. C'est très courageux de le faire. Il le fait avec ses mots à lui. Il le fait avec beaucoup d'humour. Il est étudiant, pour votre info, pour que vous en sachiez un petit peu plus sur lui. Est-ce que vous avez une question à lui poser, à part s'il est à découvert ou un truc comme ça, mais une vraie question. Ça, je le savais plus ou moins, du coup, à ce moment-là. Ouais, mais sauf que vous vous souvenez plus de lui, donc... Vous vous rappelez de lui maintenant? Son visage m'est familier, mais je me rappelais pas où est-ce que je l'avais déjà vu, en fait. Mais c'est vrai que ça me disait un peu quelque chose. Il sait aborder les concepts, il nous a dit, mais vous n'êtes pas un concept, apparemment, c'est ça, hein? Ouais, il nous a expliqué, parce que nous on pensait qu'un concept, nous on est des hommes de télé, donc on pensait un concept, c'est un concept de télé. Lui, c'est les super jeunes filles qui sont sur la plage sur les bimbos, c'est ça? Un concept? Voilà, ça n'a rien à voir. Ça, c'est... Je connaissais pas ce vocabulaire. Voilà, et il nous a dit, Joanie, c'est pas un concept. D'accord. Non, c'est Michael à la plage? Tout le contraire. La photo, là? Pardon? Non, on est en train de vous voir... Vous pourrez pas dire, Michael, qu'on vend pas la marchandise, hein? Pourquoi vous faites ça? C'est vous qui nous avez donné les photos. Mais non, mais il fallait... Quoi? Vous avez supplié le réalisateur. Vous pensez quoi? Vous pensez que les photos, on les garde Pascal et moi pour notre collection personnelle? C'était une sorte d'argument de choc. Moi, cela dit, je voudrais séduire une fille, j'aurais fait la même chose que lui. Hein. Ah bah oui. J'aurais mis une photo de moi. Ça n'a pas eu le même effet. En maillot de bain. Beau gosse. Oui. Bon. Pascal. Joanie, vous avez toutes les explications que vous pouviez désirer avant de prendre votre décision? Oui. Oui. Bon. Je vais vous demander alors de vous placer debout ici, s'il vous plaît. Michael est venu vous dire de l'autre côté de ce rideau. Il vous a fait venir depuis Montpellier pour vous avouer qu'il était amoureux de vous, qu'il avait eu un vrai coup de foudre et qu'il ne pensait qu'à vous depuis plusieurs mois déjà, depuis le mois de juillet. Il espère évidemment que vous allez ouvrir ce rideau pour faire en tout cas un peu mieux connaissance. Vous pouvez évidemment laisser ce rideau fermé. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai du temps pour expliquer. Ah oui, sûr, vous avez tout le temps. Vous êtes chez vous. Ok. En fait, j'ai quelqu'un depuis très longtemps que j'aime de tout mon cœur. Et ça changera pas d'un moment, je pense. J'ai pas du tout envie de te faire de peine ni rien. Voilà. Je sais pas, je veux bien une amitié, mais mon cœur est pris. Ouais, je pense que c'est une réponse claire et une explication qu'il est tout autant claire. Joanie, je pense qu'on va laisser ce rideau fermé. Il est venu avec vous, votre camarade? Oui. Il est client de la banque aussi? Oui. Joanie, il a de l'humour? Oui. Ça va l'amuser plutôt. Oui. Il risque pas d'aller casser la figure de Michael à la sortie du plateau. Mais il n'y a rien de mal à faire une déclaration d'amour polie et élégante. Oui, j'aimerais bien qu'on fasse une déclaration d'amour à ta femme polie, toi. Je vais voir la tête de poli que tu ferais. Tant que c'est poli et qu'en plus elle dit qu'elle m'aime à la folie et qu'elle veut rester avec moi comme Joanie vient de le faire, c'est plutôt, je pense, c'est plutôt très gratifiant pour lui. Donc on laisse le rideau fermé puisque la demande de Michael, elle était claire, elle était vraiment de... Oui. Joanie, merci d'avoir écouté Michael et ce qu'il avait à vous dire. Tous ces jolis compliments en plus, ça vous fait certainement plaisir. Bien on sûr. vous laisse repartir tranquillement. Et embrassez votre fiancé, il a bien de la et chance. retrouvez le garçon que vous aimez. À bientôt. On va ouvrir le rideau et on va retrouver notre Montpelliérain courageux
Merci. Ben voilà. Merci beaucoup. Ah, Il fallait tenter. Au moins, voilà, on peut pas faire Voilà. autre chose. Au moins, déjà, vous l'avez revu. Ouais, merci. Ça vous évite de courir après dans Vous tout me donnerez son Montpellier. adresse Non, non, je rigole. Ah, on n'a pas le droit de vous donner son Non, non, adresse. je rigole, Et vous allez peut-être pouvoir la voir Non, en revanche, dehors. Et il y a son Ouais, mais vous son avez- fiancé qui serait très très heureux de vous rencontrer. Mais il a vu la photo. Il sait à quoi il s'attend. Eh, vous l'avez pas encore vu. Vous l'avez pas encore vu. Faites pas le... En plus, il fait son malin là, hein. Faites pas trop de malin parce qu'on sait jamais. Imaginez. Ok. Bravo en tout cas. Merci. Bon courage. Notre équipe vous attend en coulisses, Ok. Michael, et Par là. c'est par là. Ok. Salut Et Michael. puis, Merci bien. continuez à fréquenter les agences bancaires, on sait jamais. C'est le moment de vous quitter. À bientôt. Oh